Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui, c'est une vidéo encore une fois un petit peu spéciale parce que je ne vais pas vous faire un déballage complet des règles parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une extension d'un jeu que littéralement j'adore vraiment, mais alors vraiment. Et ce jeu, c'est Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, Sombre Chemin. Ouais, pour une extension, c'est plutôt une grosse boîte, mais ça n'a rien comparé à la boîte de base qui sera indispensable pour pouvoir profiter de ce jeu, car comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une extension. Pour ceux qui ne connaissent pas, Voyage en Terre du Milieu, c'est un jeu d'aventure, d'exploration dans un monde fantastique inventé par Tolkien sur le thème du Seigneur des Anneaux et qui va se jouer en plusieurs campagnes. Donc ici, c'est la 3e campagne de plus de 10 scénarios. Oui, parce que jusqu'alors, il y avait 2 campagnes. Et dans une sorte finalement de jeu de rôle où le narrateur, le maître du jeu, sera pas incarné par un joueur autour de la table, mais par une application. Car oui, pour pouvoir profiter du jeu, il sera obligatoire de télécharger cette application qui est totalement gratuite, je vous rassure, et qui va faire office, donc comme je vous le disais, de maître du jeu, et qui va vous donner les indications pour poser les tuiles de jeu, pour déplacer les ennemis, gérer leurs attaques, pour pouvoir mettre les dégâts que nous, héros, on va pouvoir infliger aussi à ces ennemis, les interactions qu'on va pouvoir faire entre les objets, entre certains animaux, entre certains personnages aussi, et qui vont faire avancer l'aventure finalement au fur et à mesure, et qui va nous narrer à chaque fois qu'on va avancer dans le jeu, la suite de notre aventure. Mais si vous êtes sur cette vidéo, je pense que tout ça vous le savez déjà, j'ai pas besoin de vous le rappeler, car aujourd'hui je vais pas revenir sur les règles, mais juste sur les particularités de cette nouvelle extension qui vient juste de sortir en ce juillet 2020. Car cette extension, moi, personnellement, je l'attendais vraiment, et vous allez voir, elle apporte vraiment beaucoup de choses. À commencer par les héros, il y a 5 nouveaux héros, dont Gandalf. Gandalf, on l'attendait bien sûr, il me tarde moi de jouer avec lui, et on va voir un petit peu de ça tout à l'heure pour voir les spécificités qu'il a et qu'est-ce qu'il peut amener dans le jeu. Mais on va retrouver aussi des nouveaux objets, des nouvelles trouvailles, des nouveaux rôles pour nos personnages, des nouveaux titres également, mais aussi et surtout 30 nouvelles figurines, donc des nouveaux ennemis en plus des héros, et ça va vraiment faire du bien au jeu, mettre beaucoup plus de rejouabilité et avoir des interactions encore plus poussées. Il va falloir digérer tout ça, installez-vous confortablement pour pouvoir profiter de cette brève présentation que je vais vous faire. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans le vif du sujet, petit point scénario. Sombre Chemin est donc une extension du Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu, dans laquelle les héros vont explorer les forêts noires, mais aussi les salles et les galeries abandonnées de la Moria. Cette extension va permettre donc de débloquer une toute nouvelle campagne dans l'application numérique, avec pas moins de 13 nouvelles aventures. Cette campagne oppose toujours les héros au mal grandissant et va introduire les règles de la corruption, du sol accidenté, ce qui va augmenter les défis rencontrés par les héros dans leur voyage en Terre du Milieu. On va donc intégrer de nouvelles tuiles, de nouveaux terrains, on va retrouver des objets, des titres, comme je vous le disais, des rôles inédits, mais aussi des ennemis jamais rencontrés jusqu'ici. Et déjà, avant d'aller plus loin, je tiens juste à vous signaler ces petits icônes qu'on peut voir ici, en forme de toile d'araignée, et qui sont inscrits sur chaque carte et tuile de cette extension, ce qui va permettre tout simplement de faciliter le rangement, de les distinguer du matériel de base pour le rangement. Et même s'il s'agit d'une extension, une fois que vous aurez fait la mise à jour de l'application, celle-ci va prendre en compte le contenu de toutes les extensions dans le gestionnaire de collection, ce qui veut simplement dire que les ennemis, les titres, les héros, les rôles, les objets et les rencontres pourront aussi apparaître dans les autres campagnes de la boîte de base. Ça, on l'attendait pas et c'est plutôt pas mal. Et aussi, le contenu de l'extension Sombre Chemin peut même engendrer des variations dans la campagne de jeu. Et ceci va offrir de nouveaux défis et une rejouabilité encore plus poussée. Déjà, voyons un petit peu les nouveaux rôles qu'on pourra attribuer à nos héros.
Et on retrouve ici donc le premier rôle, le rôle d'herboriste, qui va être intéressant pour soigner les membres de la compagnie et qui va aussi pouvoir aider pour permettre de faire des reconnaissances supplémentaires. Et ce sera justement le rôle de prédilection d'Arwen, qui est la première héroïne que je vous présente. Comme toujours, sur chaque carte héros, on va retrouver d'un côté l'illustration bien sûr, ses capacités, sa résistance physique et psychologique, le nombre d'inspirations maximum qu'on pourra accumuler, un pouvoir, donc ici avec Arwen, qui va surtout être un personnage de soutien finalement, on va pouvoir, une fois par tour, faire retourner à soi-même ou un héros à proximité, c'est-à-dire, je vous le rappelle, qu'il sera situé à un maximum une case de sa propre figurine, un dégât ou une peur, ou même d'en défausser un, s'ils sont bien sûr face cachée. Bien utile quand les dégâts vont s'accumuler. Et on retrouve aussi derrière la carte personnage un rapide rappel sur sa propre histoire et son rôle dans la saga de Tolkien. Et aussi tout en bas avec quoi s'équiper pour bien débuter la partie en découvrant le personnage. Donc ici, on nous recommande de bien débuter avec Arwen dans le rôle de l'herboriste et de s'armer d'un couteau, d'une fronde et d'une cape. Mais même si la sagesse va être son principal atout, les tests à la fronde et au couteau vont se faire avec de l'agilité. Donc, attention. Notre deuxième nouveau personnage est Balin, membre de la compagnie de Thorin, écu de chêne dans Bilbon le Hobbit, mais que la communauté de l'anneau a retrouvé dans son tombeau dans la Moria dans le film du même nom. Balin a la capacité, une fois par round, quand on va subir des dégâts physiques et après avoir résolu dans leur intégralité, de pouvoir préparer une compétence de sa pile de défausse, ce qui est quand même assez pratique, avouons-le. De quoi peut-être anticiper les combats à venir ou un test qui pourrait s'avérer être difficile. On nous recommande le rôle de prospecteur, rôle dans lequel on va en fait devoir prendre des risques, comme de subir volontairement de la peur avec la carte Fanfaronnade par exemple pour convertir nos icônes destin directement en réussite pendant un test. Mais il pourra aussi tirer les ténèbres à son avantage car par exemple avec la carte Retourner toutes les pierres qui va permettre à la fin du tour, si on est dans les ténèbres, de défausser cette carte préparée pour pouvoir interagir gratuitement avec un pion dans sa case. Et des risques, ouais, mais qui va permettre surtout d'avancer un peu plus dans l'exploration. Balin pourra être équipé d'une hachette et d'un bouclier, ce qui va permettre forcément d'amortir les dégâts par attaque, ce qui paraît donc intéressant si on doit prendre des risques avec ce personnage. Troisième personnage, c'est Dis, la sœur de Thorin écu de chêne et qui est donc la maman de Fili et Kili qu'on retrouve là aussi dans le Hobbit. Elle est réputée pour être une excellente forgeronne et ça tombe bien parce que c'est le rôle qui est recommandé de lui attribuer. Le forgeron va utiliser d'une nouvelle façon les trouvailles et les objets, en permettant de placer des exploitations d'objets supplémentaires en utilisant la capacité de la carte industrieux par exemple. Mais aussi d'augmenter notre limite d'inspiration avec la carte insoumis, car comme on peut le voir, Dis n'a pas une grande réserve avec la possibilité de stocker seulement de base 3 inspirations. Sa capacité est très intéressante car après chaque test, on pourra dépenser un icône destin d'une carte pour placer sur notre paquet une carte révélée lors de ce test. Mais sachant que le nombre d'inspirations va être limité avec ce personnage, il va falloir être assez tactique pour l'utiliser à bon escient et surtout au bon moment. Il est recommandé de s'équiper d'un marteau, une arme massive à 2 mains et qui va infliger de lourds dégâts et qui demande peu de réussite dans des tests de force, ce qui représente son atout principal. Et à noter que comme le personnage qu'on va voir ensuite, elle ne pourra subir au total que 10 dégâts, 5 physiques et 5 de peur, ce qui représente le total le plus faible des personnages de cette extension. Et voyons donc ce fameux 4e personnage, et c'est Eleanor. Eleanor appartient à la noblesse du Gondor, qui parcourt les routes depuis son plus jeune âge pour porter des messages entre les villages les plus isolés, notamment dans les montagnes. C'est donc en toute logique qu'elle va se voir attribuer le rôle de voyageur, ce qui va lui permettre de se déplacer plus rapidement pour explorer les tuiles et les pions. Ce rôle, je trouve, est un mélange entre le rôle de cambrioleur et d'éclaireur qu'on pouvait retrouver dans la boîte de base. Sa capacité lui permet de convertir, une fois par phase, une inspiration seulement pour convertir 2 icônes destin en 2 réussites. Et ce, pour n'importe quel héros dans sa case. De quoi mettre toutes les chances de son côté pour réussir les tests. Un bon soutien donc.
Et comme je vous le disais, elle ne va pas pouvoir encaisser d'énormes dégâts, mais elle pourra attaquer et se défendre avec une épée, mais aussi un corps, qui permettra entre autres de motiver les héros et de leur faire gagner des inspirations en début de tour si des ennemis sont à proximité. Mais en faisant évoluer ses armes, Eleanor va aussi gagner des modificateurs pour les attaques, un personnage donc à ne surtout pas négliger. Et le dernier, je pense que c'est celui que vous attendez le plus, en tout cas celui qui était attendu le plus des fans de l'univers et du jeu, c'est Gandalf, Gandalf le Gris. Son esprit et sa sagesse sont ses principales forces, mais il pourra surtout contenir et encaisser les coups avec une réserve de dégâts de 12, 6 physique et 6 de peur. Et sa capacité, on la voit, une fois par round, après avoir défaussé une compétence préparée avec au moins un icône destin, on pourra gagner une inspiration et faire une reconnaissance pour préparer immédiatement, si on le souhaite, une nouvelle carte. On pourra l'équiper d'un bâton, d'une épée, qui gagneront évidemment en puissance et en efficacité au fil des combats, et de l'expérience qu'on va gagner. Avec de plus en plus de dégâts infligés, mais surtout avec des modificateurs, notamment l'enchantement qui va lui permettre de restreindre immédiatement la sorcellerie des ennemis. Et on n'oublie pas le rôle qu'on pourra lui attribuer, c'est le touche-à-tout. Et comme son nom ne l'indique pas, cela donne la possibilité de manipuler les paquets afin d'optimiser les réussites. Concrètement, par exemple, avec le bagou, on va pouvoir gagner immédiatement 2 réussites, mais aussi de faire une reconnaissance, ou même avec la carte Légendes anciennes, d'intervertir notre deck et notre défausse pour la suite du round. Et ce n'est pas tout, parce que regardez, il pourra aussi y avoir jusqu'à 6 compétences préparées. Et ça, c'est complètement inédit, et ça va pouvoir changer, je pense, pas mal de choses. Comme notamment en préparant des cartes puissantes, mais aussi peut-être des plus faibles, ou même des malus, pour laisser les cartes avec des réussites dans notre deck, et ainsi de maximiser nos chances dans la résolution des tests. Pas si facile que ça, je pense, à utiliser, mais j'ai déjà hâte de le tester. Voilà, ça c'était pour faire le tour du côté des personnages, des nouveaux héros, et voyons maintenant les autres spécificités de cette extension. D'abord, on va retrouver, et ça aussi c'est relativement nouveau, des aventures à embranchement. Entendez par là qu'à la fin de certaines aventures, il va maintenant être possible que les joueurs aient le choix de l'aventure suivante. Cela existait déjà dans les 2 quêtes précédentes, mais on nous demandait de faire ce choix à la toute fin d'une mission, alors qu'ici on devra la choisir après coup, c'est-à-dire qu'au moment du briefing des missions, l'application va proposer différentes options avec la possibilité, et ça je trouve ça vraiment plutôt sympa, de visualiser directement un aperçu de chacune d'elles sur l'écran et de la carte du monde avant de décider quelle aventure on va choisir de débuter. Donc oui, c'est plus, vous allez me dire, une évolution qu'une réelle nouveauté, mais moi je trouve que c'est toujours ça de prix et beaucoup plus logique finalement. Ensuite, on retrouve le système de corruption, comme je vous disais. La corruption va représenter les forces du mal qui grandissent et l'avidité, le désespoir et la suspicion qui vont influencer nos héros. Ouais, ça fait peur. Et voyons en quoi ça consiste. Contrairement aux dégâts ou aux peurs, la corruption, elle va perdurer et va affecter les héros tout au long de la campagne. Et oui, ça sera donc enregistré dans l'application. Ce qui signifie donc qu'à la mise en place, il faudra regarder le taux de corruption de chacun de nos héros et de placer le nombre de jetons corruption correspondant. Et pendant une partie, les héros pourront être corrompus, mais pourront aussi réussir à se défaire de cette corruption. On placera alors ou on retirera simplement un jeton corruption de sa zone de jeu. Mais là aussi une nouveauté, car il pourra être nécessaire d'être corrompu pour pouvoir résoudre certains effets de jeu. Mais attention, car si un héros accumule au-delà de 3 corruptions, il devra alors effectuer un barreau d'honneur. Maintenant, regardons cette tuile. Vous ne voyez pas quelque chose de nouveau ? Et si, ce sont ces icônes-là, juste ici, qui représentent un sol accidenté et qu'on va retrouver sur certaines cases et sur certaines tuiles du jeu. Les déplacements, on va le voir, vont être plus difficiles sur ces cases. Pendant le déplacement d'un héros, si celui-ci se déplace à travers une case avec un sol accidenté, il devra alors obligatoirement se défausser d'une carte préparée pour pouvoir poursuivre son déplacement ou pour en entamer un nouveau. S'il ne défausse pas de carte ou s'il ne peut simplement pas le faire, il ne peut alors pas quitter cette case. Et en plus de ça, on retrouve des jetons sol accidentés, ce qui va certainement signifier que les sols vont peut-être se dégrader, je sais pas, ou être détruits, ce qui va modifier le terrain et on devra y assigner un jeton de sol accidenté. J'imagine ça peut-être avec des éboulis ou un glissement de terrain par exemple, ce qui va rendre nos déplacements plus difficiles. Voyons maintenant les 4 nouveaux terrains que la boîte nous propose.
Premièrement, on retrouve l'élévation, qui est un type de terrain particulier qui pourra être placé sur un plateau de combat. Une élévation va augmenter la portée des attaques à distance jusqu'à 2 cases cette fois-ci au lieu d'une, quand un personnage va être sur cette case avec ce type de terrain. Mais aussi ça va le protéger des attaques adverses, comme si finalement on se situait en haut d'une falaise par exemple. Ici, par exemple, le gobelin du gouffre, qui voudrait viser Arwen avec une attaque à distance avec sa lance, ne va pas pouvoir le faire, car Arwen est sur une case avec un terrain élévation. Et elle ne constitue donc pas une cible valable pour cette attaque, à moins que celui-ci se déplace dans sa case. Deuxièmement, on retrouve les bûches, qui est un autre type de terrain à placer sur les plateaux de combat. Un héros pourra simplement interagir avec ce nouveau type de terrain et effectuer un test d'agilité. S'il obtient au moins un succès, le test est réussi et il gagne donc un point inspiration et va devenir déterminé. A noter que si le héros souhaite d'abord interagir avec la bûche, mais qu'il y a des ennemis dans sa case, il pourra quand même le faire sans provoquer les ennemis, ce qui pourrait bien donner un avantage pour une attaque placée juste après. Troisièmement, les décombres, là aussi à placer sur les plateaux de combat. Ici, les héros vont pouvoir d'une certaine façon s'équiper de ces décombres pour tenter d'infliger des dégâts supplémentaires. Et pour cela, au moment d'une attaque, il pourra choisir de faire un test d'ingéniosité pour utiliser les décombres et il pourra infliger des dégâts supplémentaires en fonction du nombre de succès qu'il va ainsi obtenir. Et ce héros pourra aussi infliger des dégâts avec ses propres armes, à condition bien sûr qu'il utilise une arme qui demande de réaliser là aussi un test d'ingéniosité, ce qui est par exemple le cas de l'épée de Gandalf, mais comme on peut le voir ici, pas de son bâton. Et on finit avec le 4e nouveau terrain, et pas des moindres, car il s'agit des toiles d'araignée. Vous l'aurez probablement deviné, les toiles vont gêner la progression des héros et les forceront à devoir réussir un test de force avant de se déplacer. Et comme pour la bûche, il suffira d'un seul succès pour réussir le test. Sinon, en cas d'échec, le déplacement est perdu et on pourra éventuellement faire une autre tentative, à condition bien sûr qu'il nous reste une seconde action à réaliser ou une accélération par exemple. J'espère que vous êtes toujours là parce que je vais maintenant vous dévoiler les 30 figurines de cette extension et on peut dire que là, ils ont sacrément mis le paquet. Les 5 héros déjà qu'on a vu tout à l'heure, plutôt bien modélisés, je trouve, bien détaillés et que j'ai déjà hâte de peindre avant de commencer à jouer. Mais voyons maintenant les méchants. Et on commence avec les gobelins, qui cette fois-ci vont avoir des lances, donc avec la possibilité de faire des attaques à distance. On retrouve de nouveaux orques qui seront équipés de fouets, peut-être là aussi pour effectuer des attaques à distance. Des chevaliers fantômes que je trouve plutôt classe, un peu comme les esprits dans la boîte de base, et qui sont là aussi au nombre de 3. Leur pose est plutôt dynamique, et je pense que je vais les peindre dans des tons différents. On retrouve aussi des sortes de vers qui semblent sortir de la terre, là aussi au nombre de 3, et qui devraient, je pense, bloquer notre progression dans des grottes ou, des passages souterrains. On retrouve aussi des araignées, plus nombreuses, car il y en a 6 dans la boîte, mais surtout, on retrouve ce qui, je pense, doit être leur mère, plus massive, plus détaillée, clairement, elle envoie. Je vous laisse en juger par vous-même. Et on continue avec les grosses bébêtes, avec ces 2 nouveaux trolls. Ça doit être des trolls des cavernes, bien massifs là aussi, et qui rappellent le troll de la boîte de base, que je m'étais régalé à peindre, donc j'ai hâte là aussi de m'y mettre. Pas de hache ici, mais plutôt de bons gros fémurs dans la main droite. Vous me direz ce que vous en pensez peut-être en commentaire. Et pour finir, on va dire le meilleur pour la fin, parce que, dans la Moria, avec Gandalf, il y a forcément un ennemi que vous vous attendez à voir, et vous avez bien raison, car, c'est un Balrog. Honnêtement, c'est la première figurine, je pense, que j'ai pris le temps d'observer quand j'ai reçu la boîte. Là aussi, elle est massive, encore plus massive que les trolls, pied en avant qui écrase une sorte de rocher, les ailes déployées et équipées d'un fouet, mais aussi d'une épée de feu. Là, on ressent vraiment l'effet waouh. J'imagine qu'il va faire office de boss dans la campagne et j'ai déjà hâte de commencer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu partager un petit peu avec vous les spécificités d'une boîte sans vraiment revenir un petit peu sur les règles. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un bon gros pouce bleu. Allez-y, ça me fait toujours plaisir. Mettez-moi des commentaires, abonnez-vous aussi si ça vous fait plaisir et si vous voulez être à jour
et savoir quand est-ce que je vais mettre des nouvelles vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à partager aussi avec votre entourage si ça vous fait plaisir. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je réponds le plus rapidement possible à tous vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux quand même. Ça me fait extrêmement plaisir et je suis ravi de voir et de partager toujours cette passion du jeu de société. Donc moi, sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao!